Quel diplôme je dois avoir à l'école pour gagner beaucoup d'argent? Reprends. Quel diplôme je dois avoir à l'école pour gagner beaucoup d'argent? Le diplôme que tu dois avoir à l'école pour gagner beaucoup d'argent. D'abord, la première chose que je vais te dire, c'est qu'on ne part pas à l'école pour avoir un diplôme. On part à l'école pour apprendre un métier. Tu vas pour apprendre à faire quelque chose. Maintenant, c'est quand tu apprends un métier qu'on te donne un diplôme pour attester que tu as appris un métier. Le diplôme, c'est pour juste montrer que tu as appris quelque chose. Et comme ça, c'est une preuve. Mais on part à l'école pour avoir un métier. Donc la question devrait être, quel métier je dois aller apprendre à l'école? Il y a plusieurs types de métiers que tu peux faire qui vont te permettre d'avoir beaucoup d'argent. Mais ce que moi je te conseillerais, c'est de faire des métiers qui peuvent beaucoup aider ta communauté. Il faut voir la communauté, les gens ont besoin de quoi de plus que tu dois apprendre. Mais pour répondre à ta question, les métiers que tu peux faire pour avoir beaucoup d'argent. Par commencer, je dirais par exemple être project manager. Tu gères les différents projets. Mais pour avoir ce type de boulot, il faut aller étudier beaucoup. Il y a aussi des développeurs d'applications. Il y a aussi les data analysts, c'est-à-dire tu essayes d'étudier les données, les data des différentes entreprises. Il y a les programmeurs, mais aujourd'hui la programmation est en train de diminuer avec l'intelligence artificielle. Parce qu'avant, nous quand on étudiait, on nous conseillait beaucoup de faire la programmation. Mais aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, tout le monde peut être programmeur. Il y a les dentistes. Les dentistes gagnent jusqu'à 200 000 $ chaque mois. C'est un métier qui rapporte beaucoup d'argent. Les dentistes. À part les dentistes, il y a les avocats. Être avocat, être lawyer, especially corporate lawyer. Les corporate lawyers, c'est des gens qui travaillent avec les entreprises. Par exemple, tu es avocat d'une société d'assurance, tu es avocat d'une entreprise. Par exemple, une entreprise a un case à la justice, tu les défends. Les corporate lawyers, ils gagnent beaucoup d'argent. Après les corporate lawyers, il y a tout ce qui est finance. Étudier les finances. Tu peux être finance à la bourse, tu peux être finance comptable pour des grandes entreprises. Donc les comptables, en général, tout ce qui est métier lié à la finance, ça paye beaucoup. À part ça, je te dirais la médecine. Tout ce qui est docteur, ça peut être ophtalmologue, ça peut être, comment on appelle les docteurs des enfants là? Les docteurs des enfants, comment on les appelle? Il n'y a pas. Hein? Il n'y en a pas. Si, il y a les docteurs pour les enfants. On dit, les pédiatres, la pédiatrie. Les pédiatres gagnent beaucoup d'argent. Les chirurgiens, d'ailleurs, ils sont très payés. Avec les neurochirurgiens, ceux qui travaillent sur le cerveau, neurosurgery, et ils sont beaucoup, c'est presque les plus payés. Neurosurgery, les cardio, ceux qui étudient le cœur, ceux qui traitent les maladies du cœur, ils sont beaucoup payés. Donc c'est des métiers qui sont très payés. En plus, il y a les CEO, chefs exécuteurs, les directeurs des entreprises, qui sont aussi beaucoup payés aussi. Ça, c'est les plus payés dans le monde. Mais avant d'avoir ces boulots, il faut avoir beaucoup d'expérience, il faut avoir beaucoup de diplômes, ainsi de suite. Donc pratiquement, c'est des métiers qui sont beaucoup payés que je peux te citer. Maintenant, au-delà de ces métiers, il y a aussi d'autres choses qui n'ont pas besoin de beaucoup d'études, mais qui donnent beaucoup d'argent. Par exemple, tu as vu le métier de vendeur, être vendeur. Par exemple, tu vends pour une entreprise de voitures. Par exemple, tu es vendeur de Toyota. Donc, chaque voiture de Toyota que tu vends, tu as un pourcentage. Donc, les vendeurs de voitures, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais si c'est pour aller à l'école apprendre un métier, les métiers que je t'ai cités quand même sont les meilleurs métiers. Donc, dans les métiers que je viens de te citer, il faut choisir.
Mais à part ces métiers qui demandent beaucoup de diplômes, il y a le métier de vendeur qui peut te donner beaucoup d'argent. Il y a des métiers aujourd'hui comme devenir youtubeur. Il y a certains youtubeurs qui gagnent jusqu'à 10 millions de dollars chaque année. Donc, être créateur de contenu, c'est des métiers qui payent beaucoup d'argent. Être créateur de contenu sur Switch, être gamer. Les gamers aujourd'hui gagnent beaucoup d'argent. Ils sont juste assis, ils jouent. Les gens les regardent, ils gagnent beaucoup d'argent. Il y a des métiers comme la plomberie. C'est des métiers aujourd'hui que les gens négligent, mais la plomberie, ça paye beaucoup d'argent. Il y a les métiers comme l'électricité. C'est des choses que nous on néglige, mais en Occident ici, quand tu es électricien, tu gagnes beaucoup d'argent. Il y a les métiers comme réparer les heats, réparer les climatiseurs, ça paye beaucoup d'argent. Il y a les métiers comme la maçonnerie, to do the floor, to do somebody's basement, to do remodeling. C'est des métiers qui gagnent beaucoup d'argent. Il y a les métiers comme les décorations, interior designer ou exterior designer ou whatever. C'est des métiers qui gagnent beaucoup d'argent. Il y a des métiers comme être beatmaker. C'est un métier d'ailleurs que je conseille à beaucoup d'artistes, les gens qui sont en train de chanter. Si tu vas à l'école ou bien tu apprends les logiciels de beatmaking, juste faire les beats, tu vas gagner beaucoup d'argent. Il y a aussi des métiers comme le montage vidéo. Les monteurs aujourd'hui gagnent beaucoup d'argent. Surtout si tu es monteur vidéo, tu montes les spots publicités, les ads. Tu as vu quand tu es sur YouTube, ads keep coming, right? Tu t'es demandé qui fait les ads là. Donc c'est les monteurs, les éditeurs. Ils gagnent beaucoup d'argent. Donc c'est des métiers qui n'ont pas besoin de beaucoup de diplômes, beaucoup d'années d'études, mais qui payent beaucoup. Le métier de photographe, ça paye aussi beaucoup d'argent. Les Blancs payent bien les photographes. C'est vrai, chez nous en Afrique, ce n'est pas des métiers qui sont beaucoup conseillés. Mais ici, c'est des métiers qui payent de l'argent. Il y a aussi, si je peux me permettre de citer, la mécanique. Tu as vu les mécaniciens gagnent beaucoup d'argent. Regarde par exemple, chaque fois que je vais faire mon oil change, c'est $80, les petites pannes là. Il y a des mécaniciens qui gagnent jusqu'à 500, 1000, 1500, 2000, 3000 dollars par jour seulement, une seule journée. Donc tu apprends la mécanique, tu crées ton atelier. C'est des métiers qui apportent beaucoup d'argent. Donc il y a plusieurs métiers quand même que tu peux faire pour avoir beaucoup d'argent. À toi seulement de voir ce que tu dois faire. Il y a aussi le sport qu'il ne faut pas négliger. D'ailleurs, tout le monde connaît les footballeurs, les basketteurs, les joueurs de cricket les sports payent beaucoup. Mais le problème avec les sports, c'est que la compétition est très rude. Il faut être meilleur ou il faut avoir les moyens. Si tes parents n'ont pas les moyens pour te pousser, pour te booster, pour t'amener dans les centres de formation ou pour t'amener dans les grands clubs, c'est très difficile d'être sportif. Mais le sport, ça paye beaucoup. Mais il y a tellement de sportifs, on a besoin que des meilleurs. Donc, c'est des choses qui sont très risquées. Tu peux apprendre, mais c'est difficile d'aller au niveau pro. C'est très difficile. Mais le sport paye beaucoup d'argent. Donc, à part les études, je te conseille aussi de faire le sport. Il y a aussi la musique. La musique, ça paye beaucoup. Mais aujourd'hui, la musique aussi, ça demande beaucoup de moyens. Si tu n'as pas les moyens pour enregistrer les musiques, tu n'as pas les moyens pour signer dans les grands studios, c'est très difficile d'évoluer dans la musique. Mais la musique, ça paye beaucoup. Mais il faut avoir les moyens. Il faut être très bien. Il faut être très compétent. Il faut savoir lire, écrire les textes. Apprendre surtout à jouer les instruments. Et puis, les musiciens aussi. Être musicien. Quand tu sais jouer au piano, tu sais jouer à la batterie, et puis tu sais chanter. Si tu mets tout ça ensemble, tu vas forcément réussir et avoir beaucoup d'argent. Donc la musique, ça paye. À part la musique, il y a quoi aussi? Il y a les chauffeurs. Chauffeur, c'est un métier. Chauffeur and driver is not the same thing. Everybody can become a driver. You get your driver license, tu es driver. Mais il y a un métier de chauffeur. Tu as un diplôme spécialement ou bien tu as une licence spécialement de chauffeur. Par exemple, tu conduis les GMC, les grands bus, tu conduis les voitures de luxe, tu conduis les limousines, tu conduis les trucks,
tu as ton CDL, c'est des métiers aussi qui donnent beaucoup d'argent. Donc tu n'es pas forcément obligé, si tu as les moyens, tu as le soutien, tu as un scholarship où tes parents sont prêts à payer pour l'université, où tu peux prendre crédit, tu peux aller faire les grosses études, avoir les métiers comme je t'ai dit, lawyer, financial advisor, corporate lawyer, des trucs comme ça, ou neurosurgeon. Si tu as les moyens d'aller à l'université, dans les Ivy League, dans les grandes universités, il y a des universités qu'on appelle les Ivy League, comme Harvard, c'est des grandes universités, mais pour entrer c'est difficile. Mais si tu peux aller là-bas, c'est la meilleure solution. Mais si tu ne peux pas aller là-bas, le deuxième groupe que je t'ai cité aussi, c'est des métiers qui ne demandent pas ça. Par exemple, aujourd'hui aux États-Unis, quand tu sors de high school, tu n'as pas besoin d'aller forcément à l'université. Il y a même des technical high school ici. Est-ce que tu connais ça? Il y a des technical high school, c'est-à-dire tu vas là-bas seulement pour apprendre des métiers. You don't need to go to high school and then go to college. So you go straight to the technical high school. Tu fais 3 à 4 ans et puis tu gagnes un bon métier, tu apprends un bon métier, l'électricien, plomberie, ainsi de suite. Et j'ai oublié aussi, il y a les architectes. Tu connais les architectes? People that make design plans pour les bâtiments, les architectes aussi gagnent beaucoup d'argent. Donc c'est des trucs que tu peux apprendre, que tu peux étudier et pour avoir beaucoup d'argent. Donc aussi il faut essayer quand même de te spécialiser, de choisir un domaine et d'être le meilleur dans ce domaine. Donc c'est ce que je peux te dire comme étant les métiers qui payent beaucoup. Mais il y a d'autres et puis chacun aussi a sa chance. Tout ce que tu peux faire pour avoir de l'argent, c'est possible de faire. Il y a l'agriculture, il y a l'élevage. C'est aussi des métiers, surtout que nous, les Africains, on doit apprendre. L'agriculture, l'élevage. Il y a des écoles d'agriculture, il y a des écoles d'éleveurs. Tu apprends ça, tu achètes des terres, tu te lances dans l'agriculture, dans l'élevage. Ça paye aussi très bien. Tu as d'autres questions? Non. Tu as bien compris? Oui. Et qu'est-ce que tu as retenu? Tu n'as pas besoin d'un diplôme pour ton maintenance. Pour gagner l'argent. Tu as besoin de quoi? Un métier. Un métier, ok? Tu dois apprendre un métier, apprendre quelque chose. On va à l'école pour apprendre un métier, pas pour avoir un diplôme. Il faut comprendre ça. Le diplôme, c'est juste pour montrer que tu sais faire un métier. On te donne le diplôme là, ok? Ok. Après ça, tu as compris quoi? Tu vas à l'école pour apprendre un métier et pas pour diplôme. Très bien. Tu as retenu quoi encore? Tu n'as pas besoin de le diplôme, juste show ce que tu as fait et puis ton métier. Donc toi, dans tout ce que j'ai cité, quel métier tu choisis de faire? Le sport. Le sport. Ça, c'est un bon métier. Donc il faut du courage, mais il faut essayer d'être le meilleur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font le sport. Si tu veux être un grand sportif, tu dois être numéro 1 ou bien numéro 2 ou bien numéro 3. Comme ça, tu as beaucoup de chances d'évoluer. Tu dois pratiquer. Tu dois t'entraîner plusieurs fois, plus que tes amis. Comme ça, tu as beaucoup de chances. Ok? Et aussi, au-delà du sport, il ne faut pas oublier aussi d'étudier quelque chose à côté. Comme le montage, comme vidéographie, comme photographie, comme plomberie. In case tu ne peux pas être sportif professionnel, tu apprends autre chose aussi. Comme aussi journalisme, en tout cas des petites choses qui ne peuvent pas t'empêcher de faire le sport. Ou bien youtubeur, tu fais ton sport, tu fais aussi YouTube, tu fais création de contenu, des choses comme ça. Hein? Il ne faut pas seulement te concentrer sur le sport seulement. C'est bon, tu te concentres sur ton sport, mais tu apprends aussi quelque chose à côté. Même si tu deviens pro, parce que quand tu dois devenir pro, 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu vas plus jouer au football, n'est-ce pas? What are you going to do in your life? Donc c'est bon d'apprendre quelque chose avec le sport. Comme ça, quand tu retires avec le sport, tu as toujours quelque chose à faire. Ton argent que tu as eu là-bas, tu peux mettre dans quelque chose. Toujours, tu continues ta vie. Because life doesn't stop after your career, right? Life goes on. So tu dois apprendre quelque chose qui te permet encore de pouvoir être actif même après ta carrière. Tu as une question? Non. Ok, bonne chance et que Dieu te bénisse, ok?